La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Pour la chronique L'éducation au cœur de notre région, on s'est déplacé du côté de l'école secondaire Saint-Charles parce qu'il y a des jeunes ici qui aiment la musique et qui la mettent de l'avant, mais ils font des choix un petit peu étranges. En tout cas, ça, c'est mon idée à moi. Alors, on a un groupe ici, entre autres, on a Xavier Lacasse qui est élève et membre du groupe Dark Side of the Moon. Donc, vous aurez compris que ces jeunes-là ont décidé de mettre Pink Floyd de l'avant. Bonjour! Bonjour! Donc, vous êtes des étudiants en musique? Oui. Vous savez combien de temps que vous jouez de la musique? Ben, moi, personnellement, j'ai commencé en secondaire 1. Avant, je faisais aucunement de la musique. Je trouve parce que le programme au secondaire en musique est beaucoup plus avancé que souvent au primaire. Donc, c'est pour ça que j'ai tombé en amour avec la musique. Puis, faire de la musique avec des amis, là, c'était... Ouais. Tu joues de quel instrument, Xavier? Je joue de plusieurs instruments, mais principalement, je joue du piano puis de la guitare. J'ai entendu dire qu'à secondaire en spectacle, tu t'étais laissé aller vers le jazz un peu aussi. Oui, je voulais essayer de quoi qui était différent, un peu plus ambitieux, avec aussi beaucoup d'instruments, mais oui, ça s'est bien passé, oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert ici à l'école? Le jazz? Non, j'ai pas particulièrement dans les cours, mais moi je connais beaucoup de genres de musique, j'aime ça écouter plusieurs styles différents de musique. Puis ouais, le jazz, c'était un style de musique qui n'était pas tant exploré dans les spectacles à l'école. Fait que je voulais faire quelque chose de différent. On retrouve un peu quand même des sonorités du jazz dans le progressif et dans Pink Floyd. Est-ce que c'est ça qui vous a attiré vers Pink Floyd? L'aspect jazz? Non, je pense que c'est plus le fait que Pink Floyd, c'est vraiment un artiste plus théâtral, parce qu'on voulait faire un spectacle quand même long, avec beaucoup de projets de lumière, comme un peu psychédélique. Puis c'est plus ça qu'on appréciait de Pink Floyd, mais c'est sûr que Pink Floyd a beaucoup d'influence jazz. Donc c'est pour ça que, oui. Qu'est-ce que vous avez préparé pour le prochain spectacle, peut-être vous? On va sûrement aller à Beaumont cet été. Fait que là, on va commencer nos pratiques bientôt, évidemment, la semaine prochaine, sûrement. Puis peut-être un autre spectacle à Montmagny, on ne sait pas encore. OK, donc si j'ai bien compris, le spectacle, c'est pas juste pour l'heure du midi ici, là? Non. On aime ça, on voudrait présenter ça à la population de Bellechasse aussi, puis montrer notre musique qu'on aime aux autres gens aussi. Alors, bon, le message est passé. Si vous voulez les engager, je pense qu'ils vont être bien contents. Mais je veux revenir à ce spectacle-là parce que, bon, vous avez décidé de monter ce spectacle-là, vous venez de le dire, pour à l'extérieur de l'école. Est-ce que vous le faites à l'intérieur de l'école? Est-ce que vous le préparez ici? Vas-y. Oui, nos pratiques, justement, on doit remercier l'école premièrement à cause de ça. Là. Surtout M. Jean-Philippe, notre enseignant, de nous prêter le local pour nos pratiques. Parce que c'est pas facile pour, mettons, je prends l'exemple, nos parents, d'accueillir toute notre gang pour faire nos pratiques chez nous. C'est de la job. Puis vu qu'on a un local quand même assez bien fourni en instruments ici, puis avec les amplis où c'est qu'on peut mettre la musique puis bien s'entendre, je pense que c'est l'endroit le mieux. Puis l'école nous ont vraiment bien aidés en nous laissant le local pour nos pratiques. Fait qu'on doit les remercier avec ça. Puis c'est ça. Est-ce que les groupes ont été créés vraiment pour ce spectacle-là ou vous étiez déjà ensemble auparavant? Dans le fond, ça doit faire qu'on ait vraiment ce groupe-là. Ce groupe-là composé comme ça, c'était vraiment pour le spectacle, mais Eleven 12 en tant que tel, qui est le nom de notre groupe, ça a été créé avant. Ça a été créé, en fait, en secondaire 3, on a fait nos premiers spectacles. Fait que, c'est ça. Fait que ça fait déjà un moment qu'on joue ensemble, tout le groupe ensemble. Avez-vous d'autres projets déjà pour au-delà de Pink Floyd? Non, pas particulièrement. C'est sûr qu'avec le cégep, ça va être un peu plus difficile de se trouver des rencontres puis se pratiquer, mais ouais, j'aimerais vraiment ça que ça continue. On a une autre invitation de lancer, là. Ouais, non, mais on sait jamais, là, puis ouais, c'est pas mal ça. De quelle façon est-ce que vous voyez la musique de Pink Floyd? Bon, vous l'avez dit, vous aimez le grand déploiement, de pouvoir faire un spectacle long, mais c'est pas une reconstitution là, que vous faites. C'est une reconstitution, c'est quand même... on recrée l'album intégralement, là, c'est comme... il n'y a pas d'arrêt entre les chansons, c'est comme si on le jouait l'album comme l'album est présenté. Tu peux être sur play sur la cassette.
Oh, sur la cassette. On OK. n'arrête pas entre les chansons, là. Ouais, fait que c'est quand même 45 minutes de chansons. C'est sûr qu'on fait des rappels après, on fait d'autres chansons de Pink Floyd et non juste Dark Side of the Moon, mais ouais, c'est quand même beaucoup de musique mis à côté, là. Genre, c'est très rapproché nos chansons. Pourquoi avoir choisi Dark Side of the Moon plus particulièrement dans tous les albums de Pink Floyd? Je pense que c'est parce que c'est un des albums les plus iconiques de l'histoire de la musique. Le logo, juste le triangle avec les lumières, tout le monde connaît ce logo-là. Puis aussi, je trouve que c'est un album qui parle de beaucoup de messages différents sur n'importe quoi. Genre, ça parle du temps, de l'argent, de la guerre avec des chansons comme Us and Them. Donc, c'est beaucoup de sujets un peu qui viennent de partout, mais je trouve que c'est des beaux sujets que l'album apporte. Puis aussi, il y a aussi il y a l'aspect des sujets de l'album, mais aussi l'aspect technique, parce qu'il ne faut pas oublier que Pink Floyd, c'est parfois justement très psychédélique, fait qu'il y a des albums qui sont plus ou moins... Déjà qu'il y a des aspects techniques qui sont difficiles à gérer. Pink Floyd, les autres albums, il y en a qui sont beaucoup plus difficiles, fait que c'est en partie pour ça aussi qu'on l'a choisi, parce qu'il était plus facile à faire que les autres, plus possible en fait. On va parler un petit peu avec le professeur de musique maintenant, M. Gagnon. Bonjour. Bonjour. M. Gagnon, qu'est-ce que propose la musique ici, le cours de musique à l'école de Saint-Charles? Donc ici, c'est une formule rock band que j'enseigne. Donc on a les instruments de rock avec le clavier, les guitares, en l'occurrence, la basse, la batterie et le chant. Donc c'est ce qu'on fait. Quand le groupe vous est arrivé avec ce projet-là, comment vous avez réagi? Ah bien, j'ai été surpris, vraiment fier d'eux autres, vraiment content parce que c'est très ambitieux. Et ce que j'ai proposé à Xavier et les autres, c'est je ne vais pas vous laisser tomber, je vais être là pour vous. Donc, je les ai guidés beaucoup. C'était mon mandat, je pense que c'était de vraiment bien les guider, mais tout le travail, c'est eux qui l'ont fait. Donc, j'ai simplement allumé la bougie. Eux se sont occupés de mettre du combustible, beaucoup. De quelle façon vous les faites travailler? Que je les fais travailler? De quelle façon vous vous impliquez dans tout ça? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ah ben, en fait, je vais vous donner un exemple. On a fait quelques rencontres à savoir, parce que c'est un projet très ambitieux, donc ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et comme c'était un projet qui n'était pas nécessairement scolaire, donc c'était de leur propre initiative, ben il fallait les guider à aller frapper aux bonnes portes. Donc, on les a guidés vers la Maison de la culture de Bellechasse avec M. Olivier Leclerc, qui s'est occupé d'aller chercher toutes les subventions possibles pour eux. Donc, on a parlé de marketing. Donc, ils ont fait leur propre publicité, leurs propres affiches. Ils ont fait leurs propres photos. On est allé cogner aux portes de diffuseurs avec Olivier Leclerc, justement, de la Maison de la culture de Bellechasse. Il s'en est occupé. Donc, c'est tout ça, là, la mise en contexte, faire le budget d'un projet aussi ambitieux que ça. Donc, ils n'ont pas raté aucune étape. Ils ont fait leur échéancier. Ça a pris combien de temps, gang? Un an et demi à peu près? Oui, un an. Un an pour bâtir le projet. Alors, on ne se cachera pas, c'est pas le mandat habituel d'un professeur de musique, ça. Non, mais c'est très emballant. Puis moi, je vais en prendre encore des projets comme ça avec des élèves aussi passionnés et passionnants. Est-ce que les élèves ont tendance à embarquer la première année de leur secondaire puis de continuer jusqu'à la fin? Bien, je pense que la réponse est juste derrière vous. J'aime ça. C'est très, très bien. Qu'est-ce qui ça vient pour la musique? C'est quoi vos rêves au niveau de la musique et de l'enseignement ici? Bien, que la musique perdure, que les élèves viennent chercher ici au secondaire l'essai. Essayer différents instruments et les jeunes qui sont là jouent pas juste d'un instrument. Ils sont multi-instrumentistes. Donc, c'est le temps d'essayer les choses au secondaire. Et je pense que très peu vont aller en musique officiellement plus tard. Donc, je pense que c'est vraiment un beau bagage à mettre dans son sac à dos pour le reste de la vie, parce que qu'on soit riche ou pauvre, la musique, personne ne va nous l'enlever. Donc, on va continuer à travailler, à avoir du plaisir surtout. Bon, on a parlé du spectacle, mais on n'a pas la date là, du spectacle du côté de Bellechasse. C'est quelle date qu'on va pouvoir voir ça? C'est vendredi, le 19 juillet. Oui. À Beaumont. À Beaumont. Au Parc Vincennes. Donc, c'est gratuit. En plus. C'est gratuit, donc on n'a même pas de billets à aller chercher. On a juste à se déplacer directement. Exactement. Donc, on va certainement vous suivre. Félicitations. Bon spectacle.
Félicitations aussi au professeur qui s'est embarqué dans ce beau projet-là. Alors, il s'en passe des choses ici du côté de l'école secondaire de Bellechasse, mais aussi du côté du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Il y a des gens impliqués, il y a des jeunes impliqués, et il y a des jeunes qui ont des beaux projets aussi. On les encourage, bien sûr. On vous invite à l'éducation au cœur de notre région. Une autre chronique pour vous dans 2 semaines. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud.